Lors de la fête d'anniversaire de ma nièce, mes parents et ma sœur ont maintenu ma fille de 11 ans et lui ont coupé les cheveux pour qu'elle ne surpasse pas sa cousine. Ma mère a dit, ne fais pas d'esclandre. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait ça. Le lendemain, il pleurait au poste de police. Je n'ai pas vu les ciseaux. Je n'ai pas vu l'expression de son visage quand c'est arrivé. Je ne les ai pas vus rire, ni la maintenir, ni essuyer ses larmes comme si elles ne signifiaient rien. Mais j'ai vu ce qu'ils avaient laissé derrière. Et je le jure, cela suffisait. Je n'oublierai jamais à quoi elle ressemblait en sortant de cette maison. C'était le 12e anniversaire de ma nièce. Je devais travailler. Astreinte à l'hôpital le samedi, la vie glamour. Donc, ma fille Grace, qui a 11 ans, est partie devant moi. Cela devait être sans danger. La fête d'une cousine, la famille, vous savez, les gens en qui vous avez confiance jusqu'à ce qu'ils vous montrent pourquoi vous ne devriez pas. Ce matin-là, Grace brillait. Elle avait planifié cela pendant des semaines. Ses cheveux, sa fierté, avaient été lavés, démêlés, enveloppés dans un bonnet de soie, et réenveloppés avant de se coucher. Elle m'avait supplié de l'emmener dans un vrai salon, pas dans cet endroit du centre commercial avec l'éclairage fluorescent et les coupes de cheveux paniquées. Un vrai. Je veux me sentir jolie, juste une fois. Alors, j'ai pris 2 quarts de nuit, j'ai annulé mon massage, et j'ai donné $120. Elle a choisi le style elle-même, des boucles douces mi-hauteur, des épingles nacrées dans une tresse sur le côté. Penses-tu que Bella aimera ça? Demanda-t-elle en ajustant une épingle. Bella est ma nièce, la fille de Sabrina. Elle adorera, lui ai-je dit. Tu es magnifique. Elle a souri. Elle avait même fait un cadeau de ses propres mains, l'avait enveloppé dans du ruban adhésif pailleté. Je l'ai déposé, je lui ai donné un baiser d'adieu, et je suis retourné au travail, pensant qu'elle était en sécurité. Idiot, je sais. Quand je suis entré dans l'allée ce soir-là, quelque chose s'est tordu dans mon estomac. Pas de la nervosité, pas de la paranoïa, juste ce genre de décalage que l'on ne reconnaît qu'a posteriori. Et puis la porte d'entrée s'est ouverte. Grace est sortie, et je le jure devant Dieu, pendant une seconde je ne l'ai pas reconnue. Ses cheveux, ses longs cheveux parfaitement coiffés, avaient disparu. Pas taillés, pas coupés. Hachés. Ils étaient courts, inégaux, déchiquetés. Certains morceaux lui arrivaient au menton. D'autres effleuraient à peine ses oreilles. On aurait dit que quelqu'un avait donné une paire de sécateurs de jardin à un raton laveur et l'avait laissé faire sa propre coiffure. Elle baissait les yeux en marchant vers moi, les épaules tendues, respirant peu. Grace, ai-je demandé en sortant de la voiture. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé de sourire, a essayé d'être courageuse. C'est la partie qui m'a tuée. Ils l'ont coupée, a-t-elle murmuré, puis elle a éclaté en sanglots. Ma poitrine s'est fendue. Ils l'ont coupée, ai-je répété, trop stupéfaite pour traiter quoi que ce soit d'autre. Elle a hoché la tête. Sa voix était petite. Grand-mère et tante Sabrina. Je voulais me transformer en pierre, me briser en morceaux. Je voulais courir à l'intérieur de cette maison et commencer à renverser des tables comme dans une crise biblique. Mais Grace sanglotait. Alors je me suis agenouillé et je l'ai tenue, et elle a enfoui son visage dans mon cou et a juste pleuré. On peut rentrer, demanda-t-elle. On ne rentre pas encore, ai-je dit. Ma voix semblait calme. Cela m'a effrayé plus que tout. Nous sommes retournés vers la maison. J'ai gardé ma main sur son épaule. J'espérais à moitié que quelqu'un essaierait de m'arrêter. Personne ne l'a fait. À l'intérieur, Sabrina débarrassait les assiettes en carton comme si elle n'avait pas détruit la confiance d'une petite fille envers l'humanité. Ma mère essuyait les comptoirs, bavardant du gâteau restant. L'air sentait le glaçage et la trahison. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé aux cheveux de ma fille? Sabrina n'a même pas bronché. On lui a demandé de les attacher en queue de cheval. Elle a refusé, alors on les a coupés. J'ai cligné des yeux. Vous les avez coupés. Elle était difficile, a ajouté ma mère. Nous lui avons donné le choix. Un choix, ai-je répété. Alors laissez-moi bien comprendre. Vous avez dit à une fille de 11 ans de faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Et quand elle a refusé, vous l'avez punie en lui coupant les cheveux. Ce ne sont que des cheveux, a dit Sabrina. Non, non, ce n'était pas ça. Ils ont continué. Bella pleurait, a lâché Sabrina.
Elle a vu les cheveux de Grace et s'est mise à pleurer. Tu crois que c'est juste? Tu exhibes ta fille avec ses cheveux de salon coûteux. Cheveux de salon coûteux, ai-je fait l'écho, car maintenant j'étais dans un cauchemar surréaliste. Tu sais qu'on ne peut pas se permettre ça, a ajouté ma mère. Qu'est-ce que tu essayais de faire? Faire sentir mal Bella? Nous embarrasser? Elle se la racontait, a dit Sabrina. Tu as fait sentir ma fille moche le jour de son anniversaire. Je les ai regardés. Ces gens, ma propre famille, parlant comme si Grace était une rivale lors d'un bal de fin d'année au lycée. Pas un enfant au cœur gentil qui voulait juste offrir un cadeau fait à la main à sa cousine. Je ne sentais plus mes mains. Ma voix était régulière. Je la ramène à la maison. Je n'ai pas attendu de réponse. Grace était toujours dehors. Je lui ai pris la main et nous sommes retournés à la voiture ensemble. Elle continuait de s'essuyer le visage. Je n'ai pas beaucoup parlé. À mi-chemin, elle a murmuré, « Penses-tu qu'on peut réparer ça ?» Ma gorge s'est serrée. Nous allons la rendre belle à nouveau, ai-je dit. Je le promets. Elle m'a cru. C'est la pire partie. Elle croyait encore que le monde pouvait être remis en ordre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas menacé. Je n'ai même pas pleuré. Pas alors. Je ne le savais pas encore, mais très bientôt, il pleurait au poste de police. Les gens aiment parler des premiers signes, des signaux d'alarme, des instincts primaires, ces petits moments où le rideau se lève et vous apercevez la vérité en dessous. J'aimerais pouvoir dire qu'il y a eu un de ces moments dans mon enfance. Une ligne qui a été franchie, une gifle, un cri, une porte verrouillée, quelque chose de dramatique, quelque chose de cinématographique. Mais non, c'était plus subtil que ça. C'était doux. C'était constant. C'était du poison déguisé en tradition. On ne grandit pas en sachant qu'on est la fille de seconde zone. Pas immédiatement. C'est plutôt comme une fuite lente. Quelque chose goutte, et vous ne vous rendez même pas compte que le plafond s'affaisse jusqu'à ce que tout s'effondre sur votre tête. Ma sœur, Sabrina, a 2 ans de plus que moi, et pendant les 15 premières années de ma vie, je ne me suis pas demandé pourquoi elle avait toujours les belles choses. Les robes plus jolies, les chaussures plates brillantes, le brillant à lèvres, les compliments. Laisse ta sœur le porter. Elle est plus âgée. Tu n'as pas besoin de mascara pour l'instant. Tu es encore une petite fille. Ce haut est trop mature pour toi. Tu ne veux pas que les gens te regardent comme ça. Sans parler du fait que Sabrina et moi avions pratiquement la même taille à 12 ans. Ou que nous allions à la même école intermédiaire et étions confondus avec des jumelles régulièrement. Ou que je n'ai jamais demandé grand-chose, juste de ne pas être habillée comme une monitrice de camp perdue chaque fois que nous sortions en public. Mais ce n'était pas seulement les vêtements. C'était la façon dont mes parents la regardaient et comment ils me traversaient du regard. Je ne me trouvais pas jolie. Pas à l'époque. J'aimais les jeux vidéo et les livres avec des dragons et des queues de cheval désordonnées qui commençaient à tomber en morceaux dès que je quittais la maison. Je n'essayais pas d'être quoi que ce soit, mais apparemment, ne pas essayer était le problème. Voyez-vous, il n'y a rien de plus menaçant pour une fille élevée pour rivaliser pour l'attention que quelqu'un qui l'obtient sans même le demander. Sabrina ne l'a jamais dit à voix haute, pas directement, mais je l'ai vu sur son visage. Chaque fois qu'un garçon me regardait plutôt qu'elle. Chaque fois que quelqu'un me confondait avec la sœur aînée. Chaque fois que je faisais rire quelqu'un sans essayer. Et puis elle faisait ce qu'elle faisait toujours, elle inversait l'histoire et me faisait sentir que j'avais fait quelque chose de mal. Je me souviens une fois où j'avais 14 ans, elle en avait 16. Nous nous préparions pour le mariage d'un ami de la famille. Elle est entrée en trompe dans ma chambre en mode crise de mascara. Pourquoi portes-tu cette robe? J'ai cligné des yeux. C'est la seule qui me va. As-tu fait quelque chose à tes cheveux? Non, je les ai lavés. Elle avait l'air comme si j'avais commis un crime fédéral avec du Pantene. Tu sais que Brandon sera là. Brandon, le garçon dont elle était amoureuse depuis 4 ans. Il aimait le football, les maths et, apparemment, moi. Sauf que je ne l'aimais pas. Je lui avais juste parlé une fois d'un livre que nous aimions tous les deux. N'ose pas flirter avec lui. Je ne. Quoi? Elle a claqué la porte. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a pris à part. Tu n'aurais pas pu porter quelque chose de moins tape à accent grave l'œil? Ta sœur était vraiment contrariée. La robe était grise. Grise. Au fil des années,
Les choses ont escaladé discrètement d'une manière qui ne laissait pas de marque. Sabrina a caché par inadvertance ma trousse de maquillage ou oublié de me dire que le code vestimentaire avait changé pour un événement. Une fois, elle a échangé mon après-shampoing contre mon shampoing. Mes cheveux ressemblaient à ceux que j'avais coiffés avec de l'électricité statique pendant une semaine. Mais ce qui a fait plus mal que tout cela, c'est la façon dont mes parents ont continué à la soutenir. Peu importe la mesquinerie, peu importe l'évidence, ils me considéraient comme le problème. J'étais difficile, trop fier, trop sensible, trop ceci, trop cela. 10 ans plus tard, je pensais avoir dépassé ça. Je pensais que le succès résoudrait le déséquilibre. J'ai travaillé dur pendant mes études de médecine. Résidence, longues heures, pas de sommeil, personne ne me ménageait. J'ai acheté ma propre maison, j'ai épousé un homme qui me traitait avec respect. Radical, je sais. J'ai donné à ma fille, Grace, tout ce que je n'avais jamais eu le droit d'avoir. Et je pensais, j'espérais, que cela suffirait peut-être. Peut-être qu'il me verrait enfin comme une personne à part entière. Peut-être qu'il traiterait Grace différemment. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne pouvaient pas. J'ai commencé à le remarquer lors des visites. Grace venait au dîner de famille dans une tenue mignonne qu'elle avait choisie elle-même, et ma mère fronçait les lèvres. « Tu ne trouves pas que cette jupe est un peu trop pour une petite fille ? Elle a 11 ans, ai-je dit. Sabrina faisait des commentaires passifs-agressifs devant Bella. « Waouh, Grace, autant de cheveux pour quelqu'un de ton âge. Tu portes toujours du maquillage, même à l'école ?» Grace ne portait pas de maquillage. Elle avait du brillant à lèvres transparent et des barrettes à paillettes, mais le ton était toujours le même. Ne te démarque pas. Ne brille pas. Ne fais pas paraître Bella terne par comparaison. Et Bella, la pauvre, absorbait tout cela. Elle imitait la jalousie de sa mère comme si c'était un évangile. Une fois, après un barbecue familial, j'ai surpris Bella dans le couloir avec Grace. Je n'ai pas tout entendu, juste la fin. Tu te crois tellement spécial juste parce que ta mère te laisse aller au salon. Grace ne m'a pas dit ce qui avait été dit, mais elle avait l'air petite, plus petite que d'habitude. Le fait est que je n'avais pas réalisé à quel point c'était profond. Je n'avais pas réalisé que les mêmes règles silencieuses s'appliquaient, les mêmes jeux, les mêmes menaces cachées dans des sourires, jusqu'à l'anniversaire. Jusqu'à ce que je voie Grace sortir de cette maison avec ses cheveux coupés en catastrophe, jusqu'à ce que j'entende les mots sortir de sa bouche. Ils l'ont coupé. C'est là que tout a fait tilt. Il ne s'agissait pas de désobéissance ou de discipline ou d'un malentendu d'enfant. C'était une punition pour être belle, pour briller, pour se démarquer quand elle était censée rester tranquille. Ils ont vu en Grace la chose qu'ils avaient détestée en moi. Et ils se sont attaqués à elle. Je pensais m'en être sorti, que le pire était derrière moi, mais je n'avais pas réalisé que je venais de la mener, ma fille, droit dans le même piège dans lequel j'ai grandi. Elle l'a dit pendant que je versais du thé. Ils m'ont tenu. Juste comme ça. Pas de préambule, pas de larmes, juste ces 4 mots. Plat et calme, comme si elle me donnait le bulletin météo. Grace était assise à la table de la cuisine dans son sweat à capuche, les jambes repliées sous elle, fixant le vide. J'ai arrêté en plein service. Quoi ? Ils m'ont tenu, a-t-elle répété. Je leur ai dit non. Tante Sabrina m'a poussé sur la chaise et grand-mère a dit, ce ne sont que des cheveux. Arrête de faire une scène. Et puis ils les ont coupés. Je n'ai pas parlé. J'étais trop occupé à serrer la théière comme si je pouvais en extraire la justice. Il riait, a-t-elle ajouté. Grand-père a dit que j'avais besoin d'être humilié. Bella me filmait. Connor aussi. Il a dit qu'il allait l'envoyer au groupe de discussion. Elle a cligné des yeux. Je ne sais même pas quel groupe de discussion. Je me suis complètement assise parce que si je ne m'asseyais pas, j'allais casser quelque chose. Ils ont filmé ça. Elle a hoché la tête. Connor avait sa tablette. Il la tenait levée tout le temps. Je pense qu'il trouvait ça drôle. Bien sûr qu'il trouvait ça drôle. Et personne ne les a arrêtés. Grand-père mangeait du gâteau. Bella leur a dit de faire aussi le devant. Je l'ai regardée. Elle avait l'air si petite sur cette chaise, plus petite qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Et ce fut le moment où tout en moi est devenu froid. Je n'étais même plus en colère. J'étais prête. Grace, ai-je dit, ce qu'ils t'ont fait n'était pas seulement mal.
C'était illégal. Elle a levé les yeux. Vraiment? Oui. Ça s'appelle une agression. Ils ont touché ton corps sans permission. Ils t'ont retenu. Ils t'ont coupé les cheveux, ton identité, ton autonomie, pendant que tu pleurais. Ce ne sont pas seulement des cheveux. C'est un crime. Elle a baissé les yeux à nouveau. J'en avais l'impression. Eh bien, c'est parce que tu avais raison. J'ai fait une pause. Veux-tu le signaler? Elle a cligné des yeux. À la police? Oui. Si tu dis non, nous n'irons pas. Mais si tu dis oui, je t'emmène aujourd'hui. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a picoré un fil lâche sur sa manche. Puis, oui, allons-y. Je lui ai dit qu'il nous faudrait des preuves. Grace a penché la tête comme si j'avais oublié quelque chose d'évident. Connor a filmé tout ça. J'ai haussé un sourcil. Tu es sûr? Il était juste devant moi. C'était comme un vlog YouTube. Je lui ai tendu mon téléphone. Tu veux lui demander? Elle n'a même pas hésité. Elle a trouvé son nom, a tapé « Salut, Connor. Je sais que tu as filmé. Peux-tu m'envoyer la vidéo ?» 30 secondes plus tard, il a répondu. D'accord. Juste comme ça. Aucune honte, aucun soupçon, juste un emoji rire et un fichier vidéo. Nous l'avons regardé ensemble. Ce n'était pas long, peut-être 12 secondes, mais cela a suffi. Il y avait Grace, pleurant, disant « Non, s'il vous plaît, non », pendant que Sabrina attrapait une poignée de ses cheveux. Ma mère se tenait derrière eux, les bras croisés comme si elle regardait quelqu'un plier du linge. Mon père était assis sur le canapé avec une fourchette en plastique à la main et a dit « Elle te remerciera plus tard ». Connor riait. Bella a crié « Fais le devant aussi ». Grace n'a rien dit en regardant. Son visage était vide. Quand la vidéo s'est terminée, elle m'a regardé. On peut y aller maintenant? Nous sommes allés directement au poste. Pas de tergiversation, pas de montage dramatique. Je n'ai même pas changé de vêtements. Grace était toujours dans son sweat à capuche. J'avais encore le maquillage de la veille. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ils nous ont assignés à une détective nommée Alvarez. La quarantaine, coupe de cheveux pratique, yeux gentils qui ne clignaient pas quand nous lui avons raconté ce qui s'était passé. Grace a remis la vidéo comme une professionnelle. Alvarez a branché un casque et l'a regardé 2 fois. Elle a dit très peu, mais la façon dont son expression a changé se resserrant, puis s'aiguisant, puis s'aplatissant dans un dégoût silencieux m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Nous ouvrons un dossier officiel, a-t-elle dit. Vous avez bien fait de venir. Grace est restée composée pendant tout le temps. Elle a répondu aux questions. Elle en a posé quelques-unes. Quand Alvarez a mentionné qu'un défenseur des enfants serait présent pour son entretien de suivi, Grace a hoché la tête comme si elle venait d'obtenir le rôle principal dans une pièce de théâtre scolaire. Elle ne tremblait plus. Elle était en colère. Quand nous sommes retournés à la voiture, Grace bourdonnait. Pas de joie. Mon Dieu, non. Mais avec quelque chose de plus tranchant, de plus léger, comme si le poids du silence avait enfin été levé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle. Je lui ai dit la vérité. Il y aurait des formalités administratives, un suivi, peut-être un procès, peut-être des ordonnances de protection. Ce ne serait pas facile. Elle a hoché la tête. Bien. Ce seul mot m'a donné des frissons. Cette nuit-là, le téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais je reconnaissais la voix. Es-tu folle? La voix de ma mère m'a frappé comme une gifle. Elle n'a même pas dit bonjour. Tu es allé à la police. Tu as vraiment appelé la police pour des cheveux. Elle n'a pas attendu ma réponse. Tu vas tout ruiner. Tu comprends ça? Tu vas détruire cette famille. C'est ce que tu veux. Je l'ai laissé déblatérer, la laisser crier, la laisser déverser chaque goutte de sa peur et de sa fureur par la ligne. Et puis, quand elle s'est enfin arrêtée pour reprendre son souffle, j'ai dit, tu aurais dû y penser avant d'agresser ma fille. Silence de mort. Nous n'avons agressé personne. C'était une coupe de cheveux. Non, c'était de l'humiliation. C'était de la violence. Et maintenant, c'est une preuve. Un autre battement de silence. Puis,
tu ne réfléchis pas clairement. Tu dois te calmer. Dites-le à la détective. J'ai raccroché. Et je ne me suis pas senti coupable. Pas une seconde. Et ce n'était pas fini. Pas encore. Quand mon téléphone a sonné le lendemain matin, je tenais déjà une tasse de café et une rancune. C'était Sabrina. La DPJ était chez nous, a-t-elle dit, la voix cassée. Ils sont arrivés ce matin, Ruby, sans prévenir. Ils voulaient voir la chambre de Bella. Ils ont demandé si nous avions des ciseaux qui traînaient. Je suis restée silencieuse, j'ai remué mon café, j'ai laissé le silence parler pour moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle murmuré. Tu as vraiment continué. Tu as porté plainte. Non, ai-je dit. J'ai juste signalé ce que vous avez fait. Le reste, c'est de votre faute. Ce sont des cheveux, Ruby. Encore là. Ce même vieux refrain. Juste des cheveux, juste pour s'amuser, juste entre sœurs, juste une enfance. Non, ai-je dit. C'est tenir un enfant en pleurs et lui couper le corps sans consentement et filmer ça et se moquer d'elle. Si c'est ça que vous appelez être parent, je serais inquiète aussi. Elle a essayé de changer de tactique, m'a supplié de retirer le signalement. Tu déchires la famille, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu as rendu ça tellement public que je pourrais perdre mes enfants. Tu aurais dû y penser, ai-je dit, avant de toucher au mien. J'ai raccroché. Pas de au revoir, pas d'explication, juste le clic d'une limite qui se verrouille. J'aurais dû savoir qu'il ne s'arrêterait pas là. Cet après-midi-là, quelqu'un m'a envoyé des captures d'écran. Les voilà, mes parents et Sabrina, postant sur Facebook, racontant leur propre version de la vérité comme s'il s'agissait d'un spectacle de talent scolaire. C'était un jeu. Grace a dit qu'elle voulait une transformation. Ruby redevient instable. Elle a des antécédents de réactions excessives. Nous aimons Grace. Nous créons des liens. Créer des liens. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Créer des liens de force. Un commentaire disait même, je connais Ruby depuis des années, et elle a toujours été obsédée par les apparences. C'est triste qu'elle utilise sa fille comme ça. Oh, vraiment, Brenda de l'église? C'est votre conclusion? J'ai montré le post à Grace. Elle a fait défiler les commentaires, sa bouche se pinçant. Ils mentent, a-t-elle dit doucement. Je sais. Ils s'en sortent bien. Je l'ai regardé. Pas si nous disons la vérité. Puis j'ai fait une pause. Serait-il acceptable pour toi si je postais la vidéo? Elle m'a regardé. Pas comme un enfant effrayé, mais comme quelqu'un qui en avait assez d'être fait pour se sentir petite. S'il te plaît, poste-la. Alors je l'ai fait. Pas de long texte, pas de diatribe, juste ceci, c'est ce qu'ils appellent un jeu. C'est ma fille de 11 ans qui pleure pendant qu'ils la maintiennent et lui coupent les cheveux. Elle a dit non. Ils ont ri. Et puis j'ai joint la vidéo. Ça a explosé. Les mêmes personnes qui m'avaient traité de dramatique le matin me taguaient avec des excuses le soir. Je retire ce que j'ai dit. C'est horrible. Pourquoi cet enfant rit pendant qu'elle pleure? C'est une agression. Point final. Je porterai plainte aussi. Qu'est-ce que diable? Même les commentateurs d'origine qui doutaient de moi ont commencé à supprimer leurs réponses. C'est drôle comme la clarté morale peut apparaître rapidement quand il y a des images. Grace était assise à côté de moi pendant que nous regardions le compteur de vues augmenter. Je l'ai jeté un coup d'œil. Elle souriait. Pas un grand sourire, mais le genre qui dit « il me voit maintenant ». Je ne suis plus invisible. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de mon père. « Salut, ton transfert de loyer n'est pas passé ce mois-ci. Y a-t-il eu un problème ?» Je l'ai regardé une seconde, puis j'ai tapé « pas de problème. » Je ne paie juste pas pour les gens qui ont ri pendant que ma fille les suppliait d'arrêter. Allez, Ruby. Tu nous coupes vraiment les vivres pour une coupe de cheveux. Et voilà encore. La déviation, le déni, l'incapacité à appeler les choses par leur vrai nom. J'ai répondu, parce que ce n'était pas une coupe de cheveux. C'était une agression. Et parce que quand vous avez eu la chance de dire que c'était mal, vous avez choisi de mentir à ce sujet sur Facebook. Aussi, si vous essayez encore de contacter Grace, je le signalerai. Une autre pause. Eh bien, j'imagine que l'argent compte plus pour toi que la famille. Je n'ai pas répondu.
Pas parce que je n'avais pas une douzaine de choses que je voulais dire, mais parce que je ne discute pas avec des gens qui confondent les conséquences avec la trahison. Plus tard cette semaine-là, Grace et moi sommes retournés au salon. La styliste que j'avais réservée était chaleureuse, douce, et savait exactement comment s'occuper de cheveux butchés par le drame familial et des ciseaux de cuisine. Elle n'a pas essayé de les rallonger à nouveau. Elle n'a pas utilisé de mots comme réparer. Au lieu de cela, elle s'est penchée vers Grace et a dit « Faisons en sorte que ce soit le tien ». 1 heure plus tard, Grace se regardait dans le miroir, touchant la nouvelle forme de ses cheveux. Elle a incliné la tête et a souri. J'ai l'air génial. Et vous savez quoi? Elle l'était. La semaine suivante, Grace a fait sa déclaration complète au poste. Elle est entrée comme si elle possédait le bâtiment. Pas de larmes, pas d'hésitation. Elle a répondu clairement à chaque question. Quand on lui a demandé comment cela la faisait se sentir, elle a dit, comme s'il pensait que je n'avais pas d'importance. Quand on lui a demandé pourquoi elle le signalait, elle a dit, parce que j'en ai. Je me suis assise là, les mains jointes en mon giron, écoutant ma fille reprendre chaque centimètre de sa voix. Quand nous sommes arrivés à la voiture, j'ai demandé, veux-tu les revoir un jour? Elle ne m'a même pas regardé. Non, jamais. J'ai hoché la tête. Alors tu ne les reverras pas. Tu choisis qui fait partie de ta vie maintenant et qui n'en fait pas partie. 1 mois passa. Le procès suivit son cours. Aucun d'eux n'est allé en prison. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils le fassent, mais ça a marqué. Ça comptait. Ma mère, mon père et Sabrina ont tous été condamnés pour agression simple. Ils ont chacun eu un casier judiciaire. Ils ont chacun dû payer une amende. Mais Sabrina a eu le pire, comme il se doit. Elle a été condamnée à suivre un cours complet sur la parentalité. La DPJ surveillerait leur foyer pendant 1 an. J'ai entendu dire par quelqu'un que Tyler avait menacé de la quitter. Leurs vacances ont été annulées. Le stress les rongeait. Et je ne me sentais pas mal, pas même un peu. Grace ne veut toujours pas les voir. Elle ne veut aucun d'eux près d'elle. Pas aux événements scolaires, pas aux anniversaires, pas du tout. Et j'écoute cela à chaque fois parce que je sais maintenant, respecter ses choix n'est pas seulement une guérison, c'est du pouvoir. Et ils lui en ont déjà pris assez. Plus maintenant. Alors, ai-je été trop loin ou pas assez loin? Certaines personnes ont dit que j'avais exagéré, que j'aurais dû garder ça en famille, que c'était juste des cheveux. Et peut-être qu'elles auraient raison si elles ne parlaient pas de ma fille de 11 ans qui était maintenue, humiliée et violée par les personnes qui étaient censées la protéger. Peut-être que la justice leur semblait plus calme. Mais pour moi, la justice ressemblait à ma fille entrant dans un salon la tête haute. La justice ressemblait à sa certitude que quelqu'un, enfin, se battrait pour elle. Alors, je me demande, aurais-je dû aller plus loin? Les couper plus tôt, les traîner en justice jusqu'à ce que l'encre sèche sur leur culpabilité? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, brute et juste un peu satisfaisante, cliquez sur abonnez-vous.